Bonjour à tous, Magali Fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir le qui vient vers vous. Qui vient vers vous, signe par signe, pour cette première quinzaine. On est un peu à la bourre, on est le 2. Cette première quinzaine, pour toutes les personnes qui disent quand est-ce que mon autre va arriver, qu'est-ce qui arrive vers moi, est-ce que quelque chose arrive vers moi, comment faire pour que quelque chose arrive vers moi, on va aller voir ça. On va commencer par Bélier. Pour cette première quinzaine de février, euh, on va même essayer cette fois-ci d'avoir des conseils pour attirer la bonne personne. Pour attirer la bonne personne. Allons voir, Bélier. Pour cette première quinzaine de février, comment faire au mieux? Qui vient vers vous? Allons voir. Allons voir. Allons voir. Le chariot à l'envers, le 6 de denier, la reine de coupe à l'envers. Alors, les conseils sont plutôt clairs. Pour ce qui est des choses qui arrivent trop lentement, quoique vous laissiez rentrer dans votre vie, il faut que cela soit fluide dans tous les sens du terme. Pas la peine de s'emballer. Avec le chariot à l'envers, il y a une idée de... On ne peut pas tout contrôler, soit, mais il faut quand même que ça soit réciproque et que ça se ressente de façon évidente. Le 6 de denier, les choses, les échanges qui sont pas forcément, il y en a un qui a plus de temps, il y a l'autre qui a moins de temps, mais quand on se retrouve ensemble, c'est très compatible. Vous pouvez laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, mais ne vous emballez pas, parce qu'avec cette reine de coupe à l'envers, on vous dit, écoutez bien, vous écoutez pas forcément votre intuition, et quand il y a quelqu'un qui arrive, vous avez envie de lui ouvrir grand la porte. Euh, S'il n'y a pas d'effort de fait, n'en faites pas pour autant. Et n'en faites pas le double pour essayer d'équilibrer les choses parce que ça marchera pas forcément. La reine de coupe à l'envers, elle s'occupe d'elle. La reine de coupe à l'endroit, elle donne sans compter parce qu'il y a de la réciprocité, alors que là, on a un peu le sentiment que si vous voulez donner ça, on risque de vous prendre ça et qu'à ça, il faut dire non. Il faut dire non. Et on peut être dans une situation où on a envie de se jeter dans la bataille, que c'est un peu désordonné, et là on vous dit, pas désordonné, bélier, ça n'ira pas là où vous voulez. Si vous sentez que il y a trop d'efforts de fait d'un côté ou de l'autre, si vous sentez que ça avance pas à, la, à votre propre rythme, c'est que c'est probablement, vous devriez passer à autre chose. C'est ça. Allons voir les taureaux. Allons voir les taureaux. Qui vient vers vous, taureau, pour cette première semaine? Non, première quinzaine même. Première quinzaine de février. Laissons la porte ouverte. Les taureaux, qui vient vers vous en février? Allons voir. Cavalier d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui arrive et puis il arrive, il défonce toutes les portes. Cavalier d'épée à l'envers, il se précipite. Il voit pas trop la logistique des choses, il voit pas trop les conséquences. Il a envie d'arriver il y a vraiment un objectif qui est là, bien là, mais le problème c'est qu'il a un peu des œillères. Alors avec ce 2 de denier, on vous dit, ne vous ouvrez pas, ne vous ouvrez pas trop. Sous-pesez vos options. Pour vous, taureau, il y a probablement plusieurs options. Vous n'avez pas besoin. Alors, avec ce 8 de denier, on vous dit pas. On vous dit aussi, ne cherchez pas trop la petite bête, mais ne vous concentrez pas juste sur une possibilité quand vous pouvez en avoir d'autres. Parce que le cavalier d'épée, même s'il a l'air d'être très enjoué et qui va droit au but, il a probablement pas vu certaines choses, pas prévu certaines choses. Il y a, j'allais dire, il a plus d'un tour dans sa manche. On peut laisser passer certains détails quand on est cavalier d'épée à l'envers. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on veut vous... Parce que le cavalier d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui a
qui a beaucoup de panache, il est presque tellement enthousiaste que vous pouvez laisser passer des éléments. Alors avec ce 2 de denier, on est là, faites attention que vous ayez les mêmes fondations, que vous ayez les mêmes envies, que si vous souhaitez l'engagement, vous vous engagiez comme il faut et pas que vous voyez juste l'envie fulgurante de ce cavalier d'épée et que du coup vous ne voyez pas les possibilités vraies qui sont là. Avec le 8 de denier à l'envers, on a tendance à se concentrer sur une chose et du coup à pas pouvoir prendre la mesure de l'ensemble. Donc doucement, parce que là c'est pas du tout sûrement. Il y a quelqu'un qui a envie des mêmes choses que vous, hein, très probablement, qui communique très bien, mais comme je vous dis, on a un peu le sentiment que c'est quelqu'un qui sait qu'il a des bagages monstrueux et qui surtout il va pas en parler de ça parce que ou qui c'est pas grave, c'est pas bien grave, t'inquiète pas, c'est pas bien grave, voilà, le cavalier d'épée à l'envers, c'était pas bien grave, t'inquiète pas, je gère. Il gère pas forcément et puis surtout il est en train de vous montrer un aspect et vous vous concentrez sur l'enthousiasme et vous voyez pas forcément ce qui va avec. Je veux pas dire que cette personne arrive et est malhonnête ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a toute une logistique qui doit aller autour, une communication qui doit aller autour sur les bases de cette relation qui commence et qu'on peut pas passer mettre ça au rencard en se disant qu'on vit juste d'espoir et d'eau fraîche, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez les choses dans leur ensemble. Pour vous, Taureau, s'il y a quelqu'un dans votre vie là. C'est important. Allons voir les Gémeaux. Les Gémeaux, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de février? Quels sont les messages? Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut gérer les choses au mieux? Allons voir, Gémeaux, cette première quinzaine de février. Et j'ai l'impression qu'il y avait 300 cartes qui voulaient venir. 8 de coupe à l'envers. La maison Dieu. La maison Dieu et le 6 de denier. Alors là, en général, le 8 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui n'était pas très bien sûr. Alors ça peut vouloir dire, surtout avec cette maison Dieu, que cette personne qui peut-être est passée dans votre vie sans s'arrêter, a des doutes soudains et vient d'avoir une illumination totale. Finalement, vous êtes la personne de ses rêves, vous êtes la personne de sa vie. La maison Dieu, on déconstruit tout pour reconstruire pleinement, concrètement sur du dur. Avec le 6 de denier, on vous dit faites bien attention que un franc est un franc, que les paroles aillent avec les actes, que ce soit dans la réciprocité, que l'autre vous montre vraiment la preuve d'eux. Parce que le 8 de coupe à l'envers, on a souvent des doutes. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je revienne? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Si vous avez en face de vous quelqu'un, Gémeaux, qui est indécis, il faut être bien sûr. Et je pense, parce qu'on a l'idée avec cette maison Dieu que cette personne a soudain eu la foudre, le coup de foudre, ou en tout cas la compréhension que vous étiez capable de reconstruire quelque chose. Il y a un gros choc qui est arrivé. Pour moi, la maison Dieu, c'est l'ampoule qui s'allume. Oh mon Dieu, je ne peux pas plus vivre de cette manière-là. Le 6 de denier, si c'est quelqu'un qui revient pour vous, Gémeaux, il faut que cette fois-ci, on vous donne bien plus que vous ne donniez. En preuve, en choses tangibles, concrètes, complètes. Parce que l'énergie du 8 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui peut faire des va-et-vient, qui n'est pas très sûr. Et là, donnez sa chance. Si vous avez vu le dos de quelqu'un qui ne voulait pas sur le moment ce que vous vouliez, parce que là, ça peut changer et là, ça peut être quelque chose de réciproque. On regarde dans le passé, Gémeaux. Allons voir les cancers. Les cancers
qui vient vers vous pour ces 2 premières semaines de février? Comment accueillir au mieux les nouvelles énergies amoureuses? Pour les cancers, quels sont les messages à transmettre pour cette première quinzaine de février? On a le 10 de bâton à l'envers, As de coupe à l'envers et 9 de coupe. Tiens. C'est un tirage où c'est... pour moi, la carte du 10 de bâton à l'envers, on sait qu'on a plein de choses, on sait qu'on a plein on a un fardeau sur les épaules. On ne veut pas vraiment s'en débarrasser, c'est plutôt pas mal comme ça. Il y a quelque chose qui est là, parce qu'avec cet as de coupe, c'est toujours un début, mais on garde bien les choses sous coupe. On ne veut pas trop se dévoiler, on veut presque on s'occupe plus, ou on s'occupe trop pour ne pas laisser entrer des sentiments qui pourtant, je pense, sont déjà là. Avec le 9 de coupe, il y a un contentement absolu de la situation. Je vais bien, tout va bien. C'est très étrange parce qu'on pourrait penser que le 10 de bâton à l'envers, c'est très lourd. Mais c'est comme si vous acceptiez qu'une situation compliquée, qui ne se déroule pas trop vite et quelque part que la complexité de la situation fasse que le rythme est parfait pour vous. Avec cet as de coupe à l'envers, on a envie de l'amour, on a envie de la nouvelle connexion. On est encore un peu à cran, on est encore un peu sur ses gardes. Du coup, on n'a pas besoin de mettre les choses, de crier les choses sur tous les toits. On garde les choses pour nous à couvert de oh bah là j'ai telle chose, j'ai pas la tête à ça, etc. Et en fait, je pense vraiment que c'est parce que vous y êtes presque à cette nouvelle connexion amoureuse, à cette nouvelle... Parce que quand on a un as de coupe, c'est important, c'est une nouvelle possibilité émotionnelle. Et là, pour l'instant, on est un peu sur le... Je regarde de l'autre côté en me disant que j'ai tellement de choses à faire, que je laisse pas vraiment parler mon cœur. Mais ça vous convient très bien. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, c'est la carte de l'amour de soi. On est bien, on est béat, on est content. C'est comme si vous arriviez au bout du chemin, on a un 10 et un as, et que vous vous donniez tout le temps nécessaire pour pouvoir laisser tomber ce fardeau, pour pouvoir accueillir cet as de coupe à l'endroit. Mais c'est pas dans la prochaine quinzaine. Là, pour l'instant, la situation, elle vous va de façon évidente. C'est reculer pour me sauter. Mais là, c'est même pas ça. C'est vous asseoir sur le bord de la falaise, avec le sourire comme ça, et savoir exactement que quand vous allez plonger, l'as de coupe sera là pour vous récupérer. C'est très joli, Cancer. C'est très joli. Allons voir les lions. Qui vient vers vous pour cette première quinzaine de février? Quels sont les messages à vous transmettre pour accueillir au mieux ce qui pourrait venir frapper à votre porte? Les lions, première quinzaine de février, quels sont les messages à transmettre? Tiens. Cinq de bâton à l'envers, le battleur et le 7 de coupe à l'envers. Tiens, on a l'impression, Lion, que vous avez un peu abandonné quelque chose. Alors, abandonner le concret, le magicien, là, dans cette combinaison entre le 5 de bâton, on n'a pas vraiment envie de se battre, on est un peu à court de jus, et le 7 de coupe à l'envers, où on préfère faire des châteaux en Espagne, on aime c'est plus de l'ordre de la fantaisie que de l'opportunité pour le coup, le 7 de coupe à l'envers. Mais il y a l'idée
Je sais pas si cette quinzaine vous avez envie, vous réfléchissez, hein, le battleur il est en train il a besoin d'énergie pour pouvoir manifester et créer et exprimer les choses. Et là on a un peu le sentiment que vous êtes à court de jus. Le 5 de bâton à l'envers, on n'a plus envie d'être le meilleur, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de montrer qu'il faut faire des efforts, qu'il faut c'est pas forcément. C'est une énergie qui peut être positive parce qu'on peut continuer à aller de l'avant. euh, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de. Je préfère en ce moment ma réflexion rêveuse. Je suis en train j'ai vu ce qui était possible, j'ai vu la compétition, j'ai vu les efforts à faire. Ok, le battleur au milieu, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Là, dans l'immédiat, avec le set de coupe à l'envers, je préfère à la limite, mon imagination, ma fantaisie, mais voir ce qui n'est pas là, que d'exprimer vraiment les choses ou de dire très clairement euh, ce que je veux. Là, on n'a pas envie de se battre. On n'a pas envie de se battre. Si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous savez très bien que ça ne convient pas, mais ça peut passer le temps. Il y a un peu cette idée de tu vas être bien brillant parce que j'ai envie que tu sois bien brillant. Personne qui rentre dans ma vie. C'est un peu ça, Lion. Avec ce battleur au milieu, vous savez aussi que quand vous manifesterez, quand vous serez prêt, quand vous reprendrez de l'énergie, à ce moment-là, vous pourrez, de la plus belle des façons, exprimer, faire devenir vos rêves réalité. Là, on a le sentiment que il y a un passage à, je veux dire, il y a un passage à vide. En tout cas, l'énergie vous manque. Et c'est réconfortant, hein, des fois, de rester dans sa rêverie. Parce que des rêves viennent la réalité. Mais il ne faut pas que ça soit un combat permanent. Il y a un peu de cette idée. Alors, les vierges, qui vient vers vous, vierges, pour cette première quinzaine de février? Quels sont les messages à vous transmettre? Quels sont les messages à vous transmettre? Qui vient vers vous? Quelqu'un vient-il vers vous? Comment prendre la personne au mieux? Bah ça c'est vous. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Alors l'ermite, la carte du célibat absolu. Non, mais on a le sentiment que là, vous avez fait beaucoup de travail et que très sincèrement, si vous laissez votre porte grande ouverte, et pour tous ceux qui sont du signe de la Vierge qui laissent leur porte grande ouverte, vous avez vraiment quelqu'un qui vient frapper à la porte, et puis qui vient frapper à la porte, genre je suis le cadeau que tu attendais. L'ermite, il est en introspection, il est en recherche, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin. Je suis dans ma période de solitude absolue, je cherche j'ai un peu le sentiment qu'il recherche la lumière sur ce qu'il veut vraiment. Le 6 de bâton, c'est la victoire, les tambours, les trompettes, et le roi de denier, c'est le potentiel absolu. C'est quelqu'un qui est solide, qui arrive. C'est pas un fanfaron, alors messieurs, c'est un monsieur ou une dame, hein, notre roi de denier, en tout cas c'est quelqu'un qui a un engagement à toute épreuve. Si vous voulez, si vous recherchez un potentiel partenaire, cette personne, elle veut se poser. Elle veut se poser. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous recherchez? Si c'est le cas, c'est merveilleux. Il y a vraiment la constatation que vous avez réussi à mettre le doigt sur ce que vous recherchez et que là, cette personne, elle tape à votre porte. Maintenant, il faut savoir que le roi de denier, le potentiel d'engagement, il peut avoir la même envie d'engagement que vous, ça va pas forcément fonctionner. Surtout parce que c'est pas parce qu'une personne veut se marier et l'autre personne veut se marier qu'elles ont envie de se marier ensemble, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, avec cette ermite qui est là, on dit faites bien attention à ce que vous voulez, très profondément, parce que là, il y a quelqu'un qui arrive. Si vous arrivez à bien ouvrir les yeux sur cette personne, qui n'est pas forcément la personne que vous avez espéré. C'est la personne qui est prête à s'engager de la même façon que vous. Elle a peut-être pas le physique que vous recherchez, elle a peut-être pas, c'est peut-être pas votre style, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous épanouir de la meilleure des façons. Donc, en tant que bonne ermite, les vierges, soyez bien sûr de sur qui vous voulez mettre la lumière pendant ces 15 prochains jours. Parce que là, il y a quelqu'un. C'est une certitude absolue. Après, à savoir si vous voulez mettre la lumière sur un roi de denier qui est traditionnel, qui a les pieds bien ancrés dans le sol, qui n'est pas folichon. Mais il faut savoir ce que vous avez envie de vivre. Mais en tout cas, il y a quelqu'un. On va aller voir les balances. Il faut que je boive un coup d'abord. Messieurs, dames. Les balances. Les balances, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de février? Quelles sont les énergies amoureuses que vous pourriez voir venir frapper à votre porte? Balance pour cette première quinzaine de février. Quels sont les messages à transmettre? Eh bien, ma foi. Non, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il arrive. Hein. Cavalier d'épée, il a un objectif. Il discute, il est très honnête. Il fait tout brûler sur son passage. Il arrive et puis il arrive vite. Alors faites attention parce que il pourrait vous déstabiliser. Le valet de denier à l'envers, il n'avait pas tout prévu. Et là, on a le sentiment, surtout avec cette reine d'épée à l'envers, que l'émotionnel, soudainement, alors je pense l'émotionnel dû à l'enthousiasme du cavalier d'épée, peut vous faire un peu vaciller. La reine d'épée, à l'envers, elle arrive plus vraiment à savoir le faux du vrai, elle arrive plus vraiment à savoir si c'est la bonne chose ou pas. Elle a des choses, et là, c'est tout à fait possible que ce cavalier d'épée il a du bagou, le cavalier d'épée. Parce que lui, il veut arriver à son objectif qui est tout personnel, qui n'est pas forcément le même que le vôtre, mais en tout cas, vous arrivez à vous comprendre, même si vous n'arrivez pas vraiment, peut-être parce que les projets ne peuvent pas s'écrire dans le concret en ce moment. C'est beaucoup de paroles et vous savez aussi que les paroles s'envolent au vent. Il y a quelque chose qui vous trouble. Il y a quelque chose qui vous trouble dans cette personne qui entre dans votre vie. Ça peut être les énergies autour de vous aussi qui font que vous avez du mal, comme je dis, vous à vous exprimer très clairement sur ce que vous voulez. En tout cas, le valet de denier à l'envers, et comme je vous dis, il n'avait pas tout prévu. Il avait envie que les choses se passent, il a envie de s'engager, il a envie de faire un nouveau projet, mais là, les choses font que, et on a un peu le sentiment que la personne qui rentrera dans votre vie, balance, elle aura beau avoir tous les arguments du monde, vous arriverez quand même pas à vraiment savoir ce que vous voulez. Et du coup, vous allez le déstabiliser aussi. Mais je pense pas que ça soit une mauvaise chose, parce que le cavalier d'épée, il est quand même rapide. Et par rapport à votre rythme à vous, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes libre sans l'être, ou que vous êtes libre dans votre tête et dans votre cœur, mais logistiquement, vous avez énormément de choses, donc ça vient troubler votre quiétude et votre chemin. Par comme je dis, sa persévérance et son honnêteté très abrupte. Prenez votre temps, essayez de ralentir un peu les choses, ne vous laissez pas déborder par l'empressement, on dira. Et puis faites-lui un peu de place, prenez votre temps, balancez. C'est rigolo comme tirage, parce que vous voyez, ils la regardent tous les deux.
Et il y a une idée pourtant, c'est quelqu'un qui aura la même façon de communiquer que vous, mais on a le sentiment que vous avez une maturité différente et que ça peut venir vous troubler. Ouais. Bon, balance, intéressant comme tirage. On va aller voir les scorpions. Les scorpions, qui vient vers vous, scorpions, pour cette première quinzaine de février? Quels sont les messages à transmettre pour que vous accueilliez ce qui arrive au mieux? Quels sont les messages pour les scorpions pour cette première quinzaine de février? Allons voir les énergies autour de vous. Tiens. Notre valet de denier à l'envers. Si vous voulez laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, il y a quelqu'un qui arrive, mais il y a quelqu'un qui arrive et qui est un peu mou. Enfin, un peu mou. C'est pas mou. Mais il a envie et en même temps, il n'a pas tout prévu. Il a trois casseroles sur le feu. Il a envie d'être là, mais il a des choses qui le retiennent, mais pourtant il veut vraiment être là. Avec le 7 de denier, vous voyez qu'il y a des résultats. Il y a quelqu'un qui en bégaye, qui est dans le concret, qui projette des choses, qui propose des choses. Le problème, c'est que il y a toujours autre chose qui arrive et qui vient troubler, interférer avec ce 3 de coupe à l'envers. La triangulaire, mais pas que. Pour moi, c'est aussi une énergie extérieure, négative en général, ou en tout cas qui vient interagir et déranger ce qui pourrait se construire. Le problème, c'est que non seulement il y a cette énergie extérieure, mais en plus, on a un valet de denier à l'envers qui a envie. Il a envie de faire les choses, il a envie de voir les choses, mais il n'a pas forcément l'aplomb, la logistique, le poids pour faire progresser les choses. Alors vous regardez ça d'un air un peu dubitatif. T'es bien là, tu me montres ton intérêt, t'as envie, mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui t'empêche de. Et pourtant, tu continues à dire, produire, montrer, mais il y a toujours quelque chose. Alors, c'est enrichissant pour vous parce que cette personne a un intérêt et vient proposer quelque chose, mais c'est un peu frustrant parce que pour l'instant, on a un sentiment que c'est que des paroles ou alors que c'est un dixième de ce que cette personne a l'envie de faire et l'envie de donner et qu'il y a toujours autre chose qui vient se greffer à... Ouais, je sais pas s'il arrivera à concrétiser notre valet de denier, tout ce qu'il a dans la tête et dans l'envie. Et vous êtes là, stoïque. Bon bah alors, t'en es où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous me direz, Scorpion. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire, quels sont les messages à transmettre pour les Sagittaires? Qui vient vers vous, Sagittaire, pour cette première quinzaine d'octobre? Dis donc. Pourquoi octobre? Aucune idée. Première quinzaine de février. Pourquoi octobre, à votre avis? Je ne sais pas. Pour cette première quinzaine de février, les messages à transmettre pour les Sagittaires. Ouh. Oh non. Non, c'est super positif. L'as de bâton, c'est la nouvelle rencontre, la connexion, la nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui est susceptible d'être vraiment passionné. Il y a une attraction physique fondamentale. Le 9 de denier, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est posé, qui a la valeur de lui-même. Mais c'est presque, avec ce valet de denier à l'envers, l'idée que c'est presque trop. C'est presque tellement... Alors, il y a une idée de profonde liberté
cette personne et d'une indépendance folle. Donc, il y a une possibilité phénoménale, mais on ne peut pas lui enlever un petit côté, on ne sait pas où ça vient, pour l'instant on en profite, carpe diem et tout ce genre de choses, ça peut être, et ça va être, si vous le voulez, très intense, très agréable. Si vous êtes ouvert à quelque chose du moment où on fait pas de projet dans l'immédiat, mais c'est même pas on laisse naître les possibilités ou quoi que ce soit. Là non, c'est vraiment on vit ce qu'on a à vivre sur le moment sans même penser au futur du tout. Du tout. Donc, je sais pas si c'est ce que vous aurez prévu, mais il y a une vraie indépendance et ça, vous pourrez pas l'enlever à la personne qui arrive là, au devant de vous. Et vous risquez de le sentir de façon très intense, cette attraction et cette possibilité, ce nouveau début. Donc, alors là, pour le coup, je vous avouerai que vous êtes vraiment prévenu. Vraiment. On ne peut pas faire mieux. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Bonjour. Bonjour. Ah oui, bonjour. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Oui, c'est sûr. Allons voir les Capricornes. Quels sont les messages et les énergies à vous transmettre pour cette première quinzaine de février ? Qui vient vers vous, Capricorne? Comment accueillir au mieux? Ouh. Le valet de bâton. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Plein de nouvelles envies. C'est joli. Plein de possibilités. Alors, il y a quelqu'un... Il faut penser que le valet de bâton, c'est très spontané, c'est très agréable. C'est... je suis ici et maintenant et je peux te faire vivre un moment très intense. Ne pensons pas au futur. Ça peut vous faire le plus grand bien, surtout avec ce 4 d'épée à l'envers. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. On se fait du bien, on se fait plaisir, tout le monde est content. Et le 4 d'épée à l'envers, il y a l'idée de laisser passer des choses qui ont pu être compliquées. Il y a vraiment... On n'a pas envie de se tourner vers du sombre, du triste, de digérer des moments. On a envie d'être... Alors j'ai envie de dire... d'être transporté, et c'est ce qu'il vous propose, le valet de bâton, Capricorne. Il vous propose des étincelles, il vous propose des joies c'est très brillant, le valet de bâton, c'est très créatif, c'est beaucoup d'énergie de feu, très flamboyante, très drôle, très bondissante. Et avec le 4 d'épée à l'envers, il y a l'idée que ça cache peut-être des blessures, ça cache peut-être, et que c'est pas le moment d'y penser. Et avec le 6 de bâton, il y a quelque chose qui peut être très agréable pour tout le monde. On passe certaines barrières, on passe certains moments compliqués, on passe des énervements, j'ai envie de dire, pour profiter de quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Voilà, Capricorne. Allons voir les Verseaux. Allons voir les Verseaux. Quels sont les messages à transmettre pour les Verseaux cette première quinzaine de février? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Comment vous y préparer au mieux? Comment accueillir au mieux les personnes qui viennent vers vous pour cette première quinzaine de février, Verseau? C'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Allons voir cette première quinzaine de février.
On a la papesse, c'est joli ça. Le 3 de coupe à l'envers, wow. Enfin, c'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est joli. J'ai envie de dire, si vous le savez que c'est compliqué, n'y allez pas. N'y allez pas, Verseau. Oh. La papesse, elle se connaît. La papesse, elle communique pas beaucoup. Elle est tout en sensibilité, tout en intuition. Elle a une connaissance d'elle-même absolue. Du coup, elle n'a pas forcément besoin de parler beaucoup. Mais le 3 de coupe à l'envers, c'est la triangulaire. Et le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. C'est pour ça que je vous dis, si vous savez, parce que vous ressentez qu'il y a des énergies qui ne vous amènent pas là où vous avez envie d'aller, n'y allez pas. Si c'est vous qui devez briser des cœurs, faites-le. Refusez des choses qui sont que spirituelles, qui ne sont que dans les pensées et qui ne vivent pas dans le concret. Toute personne attachée ne vous amènera pas à l'épanouissement dans le monde réel d'une vie en pleine lumière. Et si vous savez ça, il faut passer par la déception de l'acceptation quelque part. Vous connaissez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez envie de vivre. S'il y a des énergies qui sont comme le 3 de coupe à l'envers, qui est souvent une triangulaire, mais qui est aussi pour moi des énergies qui arrivent pour interférer dans quelque chose qui doit commencer à être en pleine lumière, il n'y a pas de secret, sinon ça risque de vous amener vers le côté sombre de la force, n'y allez pas. N'y allez pas. Et vous avez le choix de faire ce choix-là, justement. Vous avez complètement le choix, Verseau. Complètement le choix. Si vous êtes déjà prévenu, si vous savez que les choses ne peuvent se faire qu'à couvert, les cartes, c'est là pour vous donner des guidances, des garde-fous. Vous pouvez complètement faire changer les énergies dès que vous prenez des décisions. Donc, c'est un bel avertissement, perso. Si vous savez que ça va faire mal, n'y allez pas. On va aller voir les poissons. Allons voir les messages pour les poissons. Qui vient vers vous pour cette première quinzaine de février? Quels sont les messages à vous transmettre pour laisser entrer l'amour? L'accueillir en tout cas au mieux. Les énergies pour cette première quinzaine de février et les poissons. La maison Dieu, le 5 de denier et le 2 d'épée. Ben ma foi, il y a des gros chocs avec la maison Dieu. On déconstruit pour mieux reconstruire, mais il y a des choses qui arrivent et qui bouleversent votre façon de voir la vie, votre façon de voir la relation, votre façon... Alors ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais si c'est le cas, c'est vraiment... un coup de foudre, pour le coup, c'est plus que ça. C'est vraiment quelqu'un que vous n'attendiez pas du tout et qui vient bouleverser toutes les certitudes que vous aviez. Faites attention parce qu'avec le 5 de denier, on peut s'investir et pas s'investir comme il faut. Donc en conseil, poisson, avec ce 2 d'épée, ne prenez pas de décision. Ne prenez pas de décision avant d'être bien sûr de tous les éléments extérieurs. C'est vraiment un conseil, ce tirage pour vous, poissons, qui vient vers vous. Ceux qui arrivent au devant de vous risquent de vraiment bouleverser votre conception de la vie, de l'engagement, de la relation. C'est des constructions mentales qu'il faut déconstruire. Savoir si vous êtes prêt à tout ça.
Vous pouvez y perdre des plumes, surtout avec ce 5 de denier où on essaye et on peut se brûler on peut se brûler les ailes, j'ai le sentiment. Donc, c'est vraiment un conseil. Comme je disais pour les Verseaux tout à l'heure, c'est des guidances, les cartes. Si vous sentez que les choses, pendant cette première quinzaine, vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie et qu'elle a vraiment, que cette personne a vraiment des façons de faire, des façons de voir, des façons d'être qui sont à l'opposé de vos fondations à vous pour une relation, allez-y sur la pointe des pieds. Ne prenez pas de décision ni dans un sens ni dans l'autre. Ou alors on a un peu le sentiment que si vous le faites, ça risque d'être douloureux. Et tant que vous ne savez pas où ça vous mène, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas, poisson. Prenez le temps, c'est un tirage de 15 jours. Hein. Le 2 d'épée, on est obligé de prendre des décisions parfois sans avoir, où il nous faudrait prendre des décisions. On réfléchit à que penser, quoi penser, comment y penser. Ça peut être très bénéfique la maison Dieu parce que justement c'est des gros changements. Avec ce 5 de denier, on vous dit faites attention parce que vous pourriez vous brûler les ailes, ne vous investissez pas trop. Cette personne qui rentre dans votre vie à grand fracas, vous ne savez pas où elle veut aller ni ce qu'elle peut donner. Donc, soyez bien sûr de vos fondations à vous et laissez entrer cette tornade, un tout petit bout, j'allais dire. N'ouvrez pas votre porte. Si vous n'êtes pas prêt, n'ouvrez pas votre porte en grand parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation avec ce 2 d'épée où il vous faut choisir alors que vous sentez déjà que vous êtes dans cette position-là après la tornade, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi je dois décider maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'énergie très très puissante. Ouais, retardez les choses, j'ai envie de dire presque. Attendez que la tornade soit passée. Voilà, poisson. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en début ou en fin de quinzaine. Si vous avez besoin d'un tirage privé, messieurs, dames, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau début de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.